Notre feuilleton de la semaine depuis lundi, votre trésor se met à l'heure d'automne, une période très importante pour les éleveurs de Haute-Savoie. Après un été passé en altitude, ils redescendent avec leurs troupeaux pour retrouver le confort de la ferme et des températures plus clémentes surtout. C'est aussi l'occasion de voir les Alpes se parer de leurs plus belles couleurs automnales. Odile Longueval avec Éric Jacquin. Elles profitent de leurs derniers instants à 1700 mètres d'altitude. Les 60 vaches de François Tabuy viennent de passer 4 mois en alpage dans le massif des Aravis, qui a bien changé. Là, on a déjà des couleurs d'automne très marquées. Quand on arrive ici au mois de mai, d'une part, on a encore pas mal de neige dans les combes. Donc il y a à la fois le ciel bleu, la neige qui reste dans les parties ombragées, et puis une herbe très verte du printemps. Et au fur et à mesure de l'été, on voit avec le sec que sur les rochers, ça roussit. Désormais, l'été s'achève et l'herbe se raréfie dans la prairie. L'automne transforme peu à peu une montagne qu'il faut maintenant quitter. Notre boulot, il est parfois difficile, mais voilà, là, on a fini, les vaches sont prêtes, elles sont ensnaillées comme on dit, et c'est un vrai plaisir de les voir là une dernière fois pour cette année. Comme chaque matin, François Tabuy et son associé se sont réveillés à l'aube pour préparer cette longue journée. Voilà, ça marque l'automne, la redescente après un été passé ici à 1700 mètres. Alors, on est toujours un peu nostalgique parce qu'on adore être ici. Le massif des Aravis dort encore, mais les éleveurs, eux, s'activent déjà. Il faut traire les vaches et enlever les petites cloches qu'elles ont portées tout l'été. Oh, l'automne, c'est pas la plus belle époque. On va vers les jours plus courts, on va vers l'hiver, mais bon, c'est les saisons, faut que ça passe. C'est partir pour mieux revenir. Se lever tôt, c'est aussi profiter d'un somptueux lever de soleil automnal sur les Alpes et des rares moments partagés autour d'une table entre éleveurs et fromagers. Puis il est temps de retourner au travail pour préparer le fromage, conçu avec un lait d'alpage unique. Dans le lait cru, comme on le pasteurise pas, on garde tout ce qui vient des plantes que les vaches ont mangées, toutes les particules fines. Et donc on a un lait en alpage qui est un peu plus gras, qui est plus riche, qui est plus varié. Ça fait des fromages assez aromatiques. Au programme ce matin, de la tome de vache plus facile et rapide à préparer. Mais la spécialité locale, c'est le reblochon. Dans la cave, les dernières productions de la saison profitent encore un peu de l'air montagnard. Allez, À quelques mètres, le chaudron, lui, tire déjà sa révérence. C'est le moment de descendre, quoi. Ouais. C'est un peu le cœur du réacteur, ça. Le passage de la montagne à la vallée, c'est aussi celui de l'été à l'automne. Un événement pour lequel les vaches profitent d'une petite séance de spa. Un jet d'eau chaude qui les masse avant de les parer de leurs plus belles cloches. c'est un peu un jour de fête, quoi. C'est comme une femme qui met des bijoux pour sortir, c'est pareil. Voilà, là on leur met les beaux bijoux. Pour les grandes occasions. Ça y est, on démarre. 2 heures, 2h30 de descente. On va faire 10 km, on va perdre 700 mètres d'altitude et puis voilà. Des heures de marche pendant lesquelles la vallée résonne au son des cloches. Un spectacle que certains habitants ne manqueraient pour rien au monde. C'est vachement important dans la région, puis de montrer un peu nos traditions, quoi. Ouais, voilà. Fin de saison, voilà, c'est terminé. Allez, l'harmonica, c'était jeudi soir qu'on Les vaches, elles, ne traînent pas en route. Elles ont hâte de retrouver la ferme qu'elles ont quittée au printemps. Elles sont contentes de descendre. Pourquoi? Elles sentent l'herbe en bas. Elles savent que c'est le bon, meilleur en bas qu'en haut. À l'approche du village, dernier ravitaillement avant l'arrivée, ultime moment de partage entre éleveurs et habitants de la vallée. 700 mètres plus bas, le troupeau retrouve sa ferme pour un repos bien mérité. L'été, on retrouve un peu de rusticité, un peu de tradition, et puis l'hiver, d'avoir des conditions de travail un peu plus modernes, quoi. Donc c'est vrai qu'on aime bien cette vie à 2 temps. On est très content de monter, de retrouver un peu ce côté
rustique à l'ancienne l'été, puis de retrouver le confort l'hiver. Pas du tout. Tu t'es retourné, t'as fait... Le temps d'un court répit entre amis. Puis il faut retourner à l'étable. L'automne et sa météo capricieuse peuvent arriver. Les éleveurs et leurs vaches sont parés.